Bonjour, je m'appelle Christophe Bonneau, je travaille au bureau Échanges extérieurs et risques pays de la Direction générale du Trésor. Bonjour, je suis Mounira Naka, économiste au bureau Économie internationale de la Direction générale du Trésor. Nous allons vous présenter les principales conclusions du Trésor Éco consacrées aux vulnérabilités des approvisionnements français et européens. Comme toutes les grandes économies, la France s'est insérée dans ce que l'on appelle les chaînes de valeur mondiales. Prenez par exemple un smartphone, une voiture ou un avion. La fabrication de ces produits est aujourd'hui divisée en différentes étapes réparties entre plusieurs pays du monde. La production industrielle française s'appuie ainsi sur un grand nombre d'intrants étrangers, c'est-à-dire de matières premières ou de composants importés. Ils représentent 39% de la valeur de cette production. C'est moins qu'en Allemagne, où on se situe à 45%. Cette dépendance importante et croissante peut interroger sur notre vulnérabilité en cas de difficulté d'approvisionnement depuis l'étranger. Pour répondre à cette question, nous avons analysé en fonction de deux critères près de 5000 catégories de produits importés par la France en provenance des pays hors de l'Union européenne. Le premier critère est la concentration des importations de chaque produit, c'est-à-dire si le produit est importé depuis un nombre plus ou moins grand d'autres pays. Le second critère est la centralité du produit, c'est-à-dire la possibilité ou non de se fournir auprès d'autres pays. Selon cette méthodologie, la vulnérabilité des importations françaises hors UE apparaît comme faible. Sur près de 5000 produits, on dénombre seulement 121 produits dont les importations seraient concentrées. Parmi eux, on trouve des produits pharmaceutiques, comme certains antibiotiques, des métaux, comme certaines terres rares, ou encore certaines machines-outils. Et parmi ces 121 produits concentrés, on identifie 12 produits vulnérables, c'est-à-dire dont les importations sont difficilement diversifiables auprès d'autres fournisseurs. Par exemple, les lampes LED en provenance de Chine. Au final, cette méthode identifie moins d'importations concentrées et moins d'importations vulnérables pour la France que pour l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Bien entendu, il faut tenir compte des caractéristiques propres de chaque pays. Par exemple, la majorité des importations de la France et de l'Allemagne proviennent de pays de l'Union européenne, ce qui diminue mécaniquement leur vulnérabilité vis-à-vis des partenaires hors UE. De plus, l'analyse ne permet pas de détecter les vulnérabilités indirectes. Par exemple, si la France importe un bien en provenance de l'Allemagne, les données ne permettent pas de distinguer s'il s'agit d'un bien qui est produit en Chine, importé en Allemagne et réexporté vers la France, ou si c'est tout simplement un bien qui est produit en Allemagne pour être exporté vers la France. Plusieurs options sont envisageables, selon le produit et le type d'approvisionnement que l'on veut sécuriser. Par exemple, on peut chercher à diversifier davantage nos fournisseurs, ou bien à stocker, ou encore à relocaliser certaines productions. Les entreprises sont les principales concernées par la sécurisation de leurs propres approvisionnements nécessaires à leur production. Mais les pouvoirs publics peuvent également intervenir dans des secteurs critiques, comme celui de la santé par exemple. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place des mesures de sécurisation, notamment dans le cadre du plan France Relance. L'Union européenne constitue également un espace fondamental pour l'élaboration d'une stratégie commune de sécurisation, du fait notamment de la forte interdépendance entre les pays européens.